comment le jeu vient aux enfants. C'est pas le jeu au sens donc du jeu structuré, mais le jeu qui est donc dans un déploiement beaucoup plus large de ce jeu avec la personne qui s'occupe de vous quand vous êtes bébé, hein, et donc il fait tous ces jeux de ces jeux de regard avec la voix et qui après va être déployé autrement quand on offre des objets à l'enfant ou quand lui commence à saisir des objets et qu'il porte les objets, qu'il les explore, il les porte à sa bouche et puis il va en faire quelque chose. Mais c'est vrai que des parents ont du plaisir à offrir des objets aux enfants. Alors c'est pas toujours des jeux non plus, hein, ça peut être des objets qui sont dans la vie de tous les jours, hein. On connaît tous les enfants qui ont joué pendant des mois et des mois avec les armoires à Tupperware ouvertes et les cuillères en bois de cuisine. C'était bien plus intéressant. Mais donc les parents offrent des objets et ils invitent l'enfant. Ils nomment cet objet, ils invitent l'enfant à jouer et évidemment l'enfant va s'en saisir et il va transformer cet objet en toute autre chose, il va en faire un terrain d'expérience. C'est assez fabuleux parce qu'ils sont très créatifs pour ça. Et puis on a des parents qui peuvent être eux-mêmes très créatifs parce qu'ils ont été dans leur propre enfance, ils peuvent être reliés à ce plaisir qu'ils ont pu éprouver, auquel ils ont pu être invités et initiés par leurs propres parents ou par des gens de leur entourage ou par des puéricultrices, à pouvoir faire des expériences sur le monde environnant. Alors ça c'est le côté industrieux, hein, vraiment, c'est que des personnes, des parents vont inviter l'enfant à faire des expériences, à être entreprenant, à s'essayer. Et souvent, l'enfant alors fait des choses en fonction des étapes de son développement et auxquelles les personnes qui l'entourent sont réceptives. Et c'est comme ça qu'on peut voir que tout à coup, on va se mettre à jouer à coucou-bœuf avec l'enfant, les petites souris qui montent, et des jeux qui mettent en jeu l'expérience de la temporalité. Le coucou-bœuf, c'est l'absence-présence. On va chanter des comptines, jouer à se faire peur. Mais tout ça vient à certains moments comme spontanément. On peut dire finalement que le parent s'adapte aux signaux d'appel auxquels l'enfant lui invite par rapport aux expériences qu'il peut faire dans son environnement. Mais ce qui va avec ça, c'est que ça engage quand même... C'est difficile de jouer de manière vétérinaire, vous voyez, de jouer de manière froide et un peu désaffectée, comme ça, enfin, comme si on n'était pas vraiment dedans. Parce que le jeu est beaucoup plus plaisant quand il y a du plaisir, quand il y a du rire, quand il y a de la surprise. Donc on voit bien que l'enfant peut faire des expériences tout seul avec les objets, mais il fait des expériences aussi dans la relation avec l'autre, occupé à animer le monde. Et donc cette animation du monde des objets, cette animation correspond à une animation du monde intérieur, du monde de l'autre. Ça c'est vraiment des expériences qui sont faites très précocement, mais qui suppose de la part du parent ou de l'entourage un présupposé, c'est à un moment donné, cet enfant va pouvoir goûter à ce type de jeu. Et donc on va enclencher ça se fait presque spontanément, comme ça. Rares sont les parents qui vont voir dans les magasins, les boîtes, tiens, tel jeu, c'est à partir de 6 mois. Non, ils vont être attentifs, ils vont essayer, un objet va être mis de côté, un autre va être pris par le bébé ou l'enfant plus grand, et ça s'ajuste comme ça. Mais c'est vraiment important de constater qu'il y a un engagement dans le jeu. La dimension du plaisir, elle est vitale, elle est vitalisante.